et nous réjouit. Oh Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui nous a appelés, Seigneur, dans ce message. Seigneur Jésus, partout où on peut te rassembler ce matin, bénis les Seigneurs, rends puissamment tes serviteurs, donne l'inspiration, donne l'onction, que ton peuple soit béni, que les méchants soient sauvés, que les malades soient guéris. Oh Jésus, accorde-nous cette joie. Seigneur, maintenant que je me tiens ici, derrière cette chair, Seigneur, tu sais que je ne suis pas digne de venir ici, car je ne suis qu'un être humain avec des défauts, des faiblesses, des manquements et tout, mais je ne compte que sur toi. Seigneur, ton messager Madame m'a dit, le nom c'est s'écarter du chemin, c'est pourquoi ce matin, écartons du chemin pour nous terminons, c'est béni ton peuple, parle à ton peuple que tu aimes tant, oh Jésus, tu nous aimes. Seigneur, c'est un véritable amour, un vrai amour. Oh Jésus, et pour cela, Seigneur, nous avons l'espoir, nous croyons que quelque chose va se passer ce matin, parce que ton peuple avance de progrès en progrès. Et Seigneur, nous croyons que nous sommes un peuple béni et que nous devons avancer de progrès en progrès, comme tu le dis dans ta parole. C'est pourquoi, prends toute ta prévenance, Seigneur, que ce qui est pur, qu'il y a ce lieu et partir de nous arrive, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette réunion jusqu'à la fin, accorde toute ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. 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 On va se lever. On tient la parole. Alors, nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 16, du verset 14 au verset 20. Ensuite, je lirai dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, du verset 11 au verset 15. Avec vous, on prend la première écriture. Marc chapitre 16, du 14 à 20. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je prends la deuxième écriture, je suis en Timothée chapitre 2, verset 11, verset 15. Ici, la Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, elle poursuit. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec l'honnêteté, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre notre nouveau thème. On a commencé depuis le jour du réveillon, la conduite à suivre. Amen. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes conduits par Dieu, et dans ce processus-là, il y a une conduite à suivre. Amen. Amen. Alors,
Le petit sujet de ce matin, je l'ai intitulé le ministère de la parole. Amen. Amen. Le ministère de la parole, parce que nous ne sommes pas une dénomination. Amen. Amen. Voilà pourquoi, lorsque nous remarquons des choses qui ne sont pas en ordre avec la parole, Amen. Amen. La parole de Dieu nous ramène sur le droit chemin. Amen. Amen. On a passé une très bonne fête. Amen. Amen. Nous sommes bien entrés en 2026. C'était merveilleux, c'était très beau. Amen. 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 C'était vraiment bien. Et Dieu nous a conduits d'une manière spéciale. Et il y avait une présence surnaturelle. Quand je parle de présence surnaturelle, il n'y a pas eu de présence surnaturelle capturée. Amen. Amen. Par la caméra. Mais on a senti cela. Amen. 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 On a senti cela et c'était bien. Dieu était parmi nous. Seulement, il y a quelque chose que j'ai vu. Ça peut arriver. Amen. Ça peut arriver. Il y a des choses, parfois, quand on n'est pas encore enseigné sur ça, on peut le faire. Amen. Amen. Donc, ça peut arriver, ça arrive. Et c'est pourquoi la parole de Dieu doit nous ramener sur le droit chemin. Amen. Amen. Et nous avons apprécié la prestation de l'écodime. C'était bien, on a vu que la monitrice de l'école de dimanche fait son travail. Elle travaille, vraiment travail. Et on peut voir le fruit de ce travail. Amen. Et c'est un travail remarquable, un travail appréciable. Et pour ça, nous devons vraiment dire merci à Dieu pour la sœur Chance. Amen. Amen. Pour la sœur Chance qui fait un grand travail avec les enfants. C'est vraiment bien. Est-ce que vous appréciez cela? Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. Alors, j'ai été conduit à parler de ce sujet, le ministère de la parole, juste pour ramener les gens sur le droit chemin. Amen. Amen. Ce qu'on a fait, c'était bien, mais il y a eu un élément, il y a quelque chose que j'ai vu qui n'était pas conforme à la parole. Amen. Et c'est ce que je vais essayer de mettre en ordre ce matin, avec la parole. Amen. Amen. C'est pas moi, mais c'est la parole. Amen. Amen. C'est pas moi, c'est la parole. Alors, nous allons le lire dans le livre de... Nous avons lu dans le livre de Marc, au chapitre 16, verset 14 au verset 20. En fait, il a paru aux 11. Ici, la Bible fait référence aux 11 disciples qui étaient restés. Amen. Amen. Les 11 qui étaient restés, parce que Judas s'était pondu. Amen. C'était 12, donc après ils étaient restés 11. Et là, c'était après la crucifixion. N'est-ce pas? On a déjà crucifié Jésus. Amen. Amen. Et il était ressuscité. N'est-ce pas? Amen. Et il était apparu à certains. Et comme ceux qui l'avaient vu, n'est-ce pas? Amen. Après sa résurrection, ceux qui l'ont vu ont donné le témoignage à d'autres disciples. Amen. Mais ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi ici, dans Marc 16, verset 14, la Bible dit, en fait, il apparut aux 11. Là, maintenant, ils étaient tous les 11 ensemble. N'est-ce pas? Amen. Et quand il apparaît aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. N'est-ce pas? Certains ont dit non, le maître est ressuscité. Mais d'autres ne croyaient pas. Et si comme ils étaient tous les 11, il est apparu et il leur a reproché cet esprit d'incrédulité parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Amen. Amen. Vous voyez que l'incrédulité, ce n'est pas bien. C'est un grand danger. Nous devons croire. Quand il s'agit de la parole de Dieu, on ne doit pas douter. On ne doit pas résister.
nous devons tout simplement croire, accepter et continuer d'avancer. Amen. Amen. Puis il leur dit, après les avoir reprochés, il leur dit, allez par tout le monde. Il donne des instructions. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Nous parlons du ministère de la parole, n'est-ce pas? Amen. Le ministère de la parole, donc la prédication de l'évangile, quand il s'agit de la parole de Dieu. Amen. Amen. Les personnes qui sont habilitées à manipuler la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le point fondamental que je veux toucher. Quand il s'agit de la parole de Dieu. Amen. Quelles sont les personnes qui sont habilitées à manipuler la parole? C'est ça le ministère de la parole. Amen. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et lorsqu'il leur dit ça, il va plus loin. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, lorsqu'ils vont prêcher, il y aura aussi des manifestations. Il y aura des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, les vrais croyants. Ceux qui auront cru en mon nom. N'est-ce pas? Ceux qui auront cru. Deux points. La Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Pas un autre nom. Quand on chasse les démons, si on dit, on cite un autre nom, autre que celui de Jésus, ça c'est pas correct. En mon nom, on doit chasser les démons au nom de Jésus. On ne doit pas dire au nom de Guégué, que on sort. Non. Jésus ne s'appelle pas Guégué. Il y a des chansons que vous écoutez, il y a des noms comme ça. Amen. Amen. Ceux qui chantent ça, eux-mêmes, ils savent où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Non, on n'entre pas là-dedans. Amen. Amen. Et la Bible ici dit que les démons, on les chasse au nom de Jésus. Quand tu es malade, tu veux chasser un démon, on doit le chasser au nom de Jésus. Et tout ça, c'est la parole que nous devons appliquer parce que nous croyons que la parole est vraie. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Ça ne veut pas dire que toi, quand tu vois un serpent, tu dois aller l'attraper. Tu dois le saisir. Non, la Bible a dit saisiront les serpents. Non, oh, la Bible dit quoi? Alors, quittez-la. Toi, tu vas le saisir. Amen. Amen. C'est pas comme ça. Dans la Bible, on parle de l'histoire de Paul qui avait été mordu par un serpent. N'est-ce pas? Amen. Ce n'était pas intentionnel. Est-ce que Paul était parti intentionnellement attraper le serpent pour qu'il nous vite à ses gars? Non. C'était arrivé comme par accident. N'est-ce pas? Amen. Et le serpent l'a mordu. Mais on a vu l'accomplissement de cette écriture. Il n'est pas mort. N'est-ce pas? Amen. Les gens s'attendaient à ce qu'il tombe et qu'il meure. Mais ils ont vu qu'il était toujours là, il était bien, il n'est pas tombé. Donc c'était l'accomplissement de cette écriture. Ça montrait que Paul c'était un vrai croyant. N'est-ce pas? Amen. Il n'est pas allé chercher à toucher le serpent. Non, le serpent l'a mordu. Et c'était pas intentionnel. Mais on a vu qu'il avait vraiment une vraie puissance qui a anéanti le venin du serpent. Ça n'a pas agi avec lui. Avec quelqu'un d'autre, ça pouvait agir. Avec lui, ça n'a pas agi. Amen. Amen. Il parlera de nouvelles langues. Ça ne veut pas dire que toute personne qui a le Saint-Esprit doit parler en langue. N'est-ce pas? Il y a des gens qui parlent en langue, qui ont le Saint-Esprit, qui parlent en langue. C'est biblique. Amen. Amen. Mais il y en a aussi qui ne parlent pas en langue. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ah, moi j'ai le Saint-Esprit, je n'ai jamais parlé en langue. Certains se trompent. Voilà pourquoi on commence à fabriquer même de parler en langue. N'est-ce pas? Une imitation du parler en langue. Amen. Le vrai parler en langue existe. Et souvent, c'est un message que Dieu transmet à l'église. Amen. Amen. Et le vrai parler en langue, le frère Branham dit même que pendant la prédication, quand on prêche,
N'est-ce pas? Amen. Pendant la prédication, on ne peut pas parler en langue et interrompre la prédication. Parce que Dieu est ordonné. Donc, le vrai parler en langue, la prédication arrive d'abord à la fin. N'est-ce pas? Amen. Il a fallu le prêcher parce que Dieu est ordonné. C'est le même Saint-Esprit qui le conduit, celui qui prêche. Le Saint-Esprit le conduit, non? Il prêche, il prêche. À un certain moment, Dieu veut véhiculer un autre message. Il veut utiliser le parler en langue. Il va saisir un frère ou une soeur qui a le don là. N'est-ce pas? Amen. Quand le prédicateur a fini, n'est-ce pas? Amen. Et lui va commencer à parler. Et quand il va parler, après, parfois c'est la même personne qui va interpréter. Dieu peut souffler la même personne. Si la même personne a ce don-là aussi. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui va interpréter. N'est-ce pas? Et le message va écouter. Parfois Dieu interpelle l'Église sur une certaine chose. N'est-ce pas? Mais les gens qui se sont mal comportés, ou peut-être les gens qui sont inquiets, Dieu vient fortifier l'Église pour dire n'ayez pas peur, parce que Dieu voit que les gens ont peur, n'ayez pas peur. Donc c'est un message que vous recevez. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas d'interprétation. Suis attaqué. Ça, c'est pas le parlement. Ça, c'est faux, c'est pas la parole. Vous voyez? Ils ne sont pas une dénomination. Donc, ce qu'on enseigne chez les dénoms, nous avons le filtre, on a la parole. C'est des choses qui passent ailleurs et qui ne peuvent pas passer ici. Amen? Amen. Il saisira les enfants, ça j'ai déjà vu. S'ils boivent quelques breuvages mortels, là encore, c'est pas dire qu'on a empoisonné une nourriture, vous le savez, et quand je viens là, qu'est-ce que la Bible dit? Tu n'as pas l'écriture là? Tu n'as pas ça? La Bible dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas du mal. Donne-moi ça, je vais voir. Et tu prends et tu bois. Non. Là, c'est comme si tu es en train d'éprouver Dieu. Amen. Amen. Ça se fait quand on a empoisonné la nourriture quand tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas, avant de manger, c'est notre habitude, c'est notre vie. On prie d'abord avant de manger. Et j'ai remarqué que beaucoup de grandes personnes n'ont pas l'habitude de prier. Amen. Amen. Et même le prédicateur. On a reçu un prédicateur à la maison. Il est arrivé, c'est un bon frère. Je l'aime beaucoup. C'est un bon frère, un prédicateur. J'en parle parce que vous ne pouvez pas savoir de qui je parle. Amen. Amen. Et j'ai préparé la table. Quand j'ai dit préparer la table, c'est pas nous, la maman qui a maman m'a dit non. J'ai juste fait le lait et tout ça là. Voilà. Et j'ai servi. On a aussi fait le lait, j'ai chauffé de l'eau. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas, peut-être que l'homme de Dieu aussi avait pensé que j'avais déjà prié, je ne sais pas. Et quand j'ai déposé, après j'ai remarqué qu'il avait déjà commencé à manger. Alors que moi j'attendais quelque chose qui était en train d'appeler, j'allais prendre et on devait prier après manger. Vous voyez? Bon, je ne sais pas, donc je ne peux pas dire que peut-être qu'il s'était dit que j'avais déjà prié. Voilà. Mais il avait commencé. C'est vraiment important et c'est obligatoire. Nous devons toujours prier avant Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Et quand tu le fais, si la nourriture est empoisonnée, tu verras qu'il n'y aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet sur toi. Amen. Amen. C'est pas qu'on a empoisonné la nourriture, toi tu le sais, tu prends et tu manges. Un jus empoisonné, tu prends, tu bois. Non. Il ne faut pas le faire. Si tu sais que ça a été empoisonné, ne touche même pas à ça, le Père va t'entendre à prier pour ça. Amen. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ici, ça ne marche que par la foi. Le mystère derrière, c'est la foi. Amen. C'est la foi en Dieu qui produit tout ça. Donc, si tu n'as pas la foi en Dieu, ça ne peut pas marcher avec toi. Parce qu'à la base, tu n'as pas la foi. N'est-ce pas? Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et après, ils ont exécuté, ils sont partis, n'est-ce pas? Prêcher la parole. Ils sont partis exercer leur ministère. N'est-ce pas? Si Jésus te le dit, c'est que tu as un ministère. Amen. Il y a même une écriture que je lisais pendant que j'étais en train de venir là, où le prophète dit que lorsque dans une église, vous remarquez qu'il y a des frères qui ont le don, n'est-ce pas? Vous détectez qu'ils ont le don. Tout ce que vous devez faire, c'est de leur imposer les mains, prier pour eux. N'est-ce pas? Amen. Et quand vous priez pour eux,
le frère Branham dit, c'est pas que vous leur donnez le don. Non, ils ont déjà le don. En fait, vous reconnaissez qu'ils ont le don et c'est pourquoi vous priez pour eux. N'est-ce pas? Amen. Il dit, c'est juste, en priant pour eux, c'est juste une main d'association. C'est juste une main d'association. Vous priez pour eux parce que vous avez reconnu qu'il y a le don en eux. Mais ce n'est pas vous qui leur donnez le don. Ils sont nés avec ça. Amen. Amen. Vous avez détecté et vous priez pour eux. C'est juste une main d'association. Amen. Amen. Ils sont partis, ils ont exercé leur ministère. Ils sont allés prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Donc lorsqu'ils prêchaient, comme ils avaient le vrai ministère, le Seigneur appuyait cela. Le Seigneur manifestait sa gloire. Le Seigneur manifestait sa puissance. Le Seigneur travaillait avec eux. Voilà que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Co-ouvriers. Donc nous travaillons avec Dieu. Vous voyez, le Seigneur travaillait avec eux. Donc lorsqu'ils partaient, ils travaillaient, mais avec Dieu. On ne voyait pas Dieu, on ne voyait eux, mais Dieu était avec eux. N'est-ce pas? Amen. Dieu travaillait avec eux et confirmait la parole pour montrer que ce que vous écoutez c'est vrai, c'est pas faux. Voilà pourquoi on veut quelque chose qui n'est pas en rapport avec la parole, il faut arranger ça. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc quand on prêche, il faut être sûr que ce qu'on dit c'est la parole. Amen. Si tu as dit par erreur, ce n'est pas la parole, tu dois venir corriger parce que ce n'est pas la parole ce que tu as dit. Amen. Amen. Et confirmer la parole. Comment confirmer-tu la parole? La Bible dit par les miracles. Donc les miracles sont une confirmation de la parole. Quand on voit les miracles, c'est une confirmation de la parole. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des faux miracles. Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui vont par quelque chose dans le monde et ils passent à la télévision pour donner des témoignages. On t'a dit à ça, qui alors que c'est faux, il n'était même pas là. Il y a des choses comme ça que je vois sur YouTube. Amen. Amen. Il y a tous les gens qui sont là pour imiter. Et la vraie puissance de Dieu est réelle. Les miracles sont une confirmation de la parole. Le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui faisait quoi? C'est notre miracle. Moi, je suis regardé dans ce verset-là. Qui l'accompagnait. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà. Donc, si c'était nombreux, les miracles les accompagnaient. Il y avait des miracles. Amen. Amen. Ils exerçaient leur ministère. Mais pourquoi exerçaient-ils leur ministère? Pourquoi est-ce qu'on va exercer le ministère de la parole? Si on parle du ministère de la parole, on doit aussi savoir pourquoi le ministère de la parole est exercé. C'est dans le but de gagner des âmes à Christ. N'est-ce pas? Amen. C'est dans ce but-là, on doit gagner des âmes à Christ. C'est pourquoi le ministère de la parole est exercé. Gagner des âmes. 1 Timothée chapitre 2, de 11 à 15. Que la femme écoute. Qu'elle écoute quoi? L'instruction en silence. N'est-ce pas? Amen. Qu'elle écoute l'instruction. Qu'elle écoute. Il y a quoi? N'est-ce pas? Quand on écoute, on prête l'oreille. Il y a quelque chose qui est dit. Et donc tu prêtes l'oreille, tu écoutes ce qui est dit. N'est-ce pas? Amen. Qu'elle écoute l'instruction en silence. Amen. Amen. Ce qu'on peut dire dans l'église, pendant la prédication, c'est seulement Amen, Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est pas pendant la prédication, tu écoutes encore en train de parler. Mais ça va, vous causez pendant la prédication. C'est irrespectueux, c'est pas normal. Amen.
Amen. Amen. Que la femme écoute les instructions en silence, avec une entière soumission. Pas une soumission partielle. Parfois, je me soumets. Non, une soumission entière, donc totale. Amen. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, virgule, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Prendre l'autorité sur un homme. Que la femme enseigne aux gens la parole. La Bible condamne cela. Amen. Dans l'église. Que la femme se lève dans l'église avec la Bible, commence à lire les Écritures et enseigne la parole. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça, il ne faut jamais le faire. Même une exhortation à l'église, ce n'est pas n'importe qui doit faire que ce que le frère lui a fait. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire à l'église. Un frère qui n'a pas de ministère, il peut donner une exhortation si c'est un ancien. Et lorsque le besoin, il y a un besoin à l'église, il n'y a pas de prédicateur, n'est-ce pas? Amen. Dans ce cas, on peut donner une exhortation à l'église. Mais n'importe qui, même les hommes, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Celui qui peut le faire doit être un ancien qui connaît la parole. Amen. Parce qu'avec la parole, on ne joue pas. Si quelque chose est mal placé, c'est grave. N'est-ce pas? Donc, un ancien qui connaît la parole, il ne peut le faire. Il peut donner une exhortation, mais il ne peut pas prêcher. Donc, exhorter et prêcher, déjà, ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Donner une exhortation et prêcher, ce n'est pas la même chose. La prédication est réservée à ceux qui ont le ministère. L'exhortation, à titre exceptionnel, comme je viens de le dire, un frère qui est ancien à l'église, pas une sœur. Une sœur, même si tu es ancienne, même si tu connais la parole, selon la Bible, tu n'as pas le droit de te lever à l'église et de ouvrir la vie de prêcher, même d'exhorter. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que pendant notre soirée, il y avait une exhortation. N'est-ce pas? C'est ça le point qui fait que je parle de ça. Et je suis même allé sonder les Écritures parce qu'il y a quelque chose qui me disait que ce n'est pas correct. Ça ne se fait pas selon la parole. Le Saint-Esprit filtre. Le Saint-Esprit vous montre que telle pratique n'est pas correcte. Maintenant, pour confirmer cela, il faut sonder les Écritures pour voir ce que les Écritures disent. Amen. Amen. Il fallait lire la Bible, voir ce que la Bible dit par rapport à ça, et voir aussi ce que le prophète dit par rapport à ça. Amen. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, il ne prend l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Amen. Amen. Bon, vous voyez, même là, rien que le verset 13 que je vois ici, sur l'aspect que j'avais touché du mariage où la sœur est plus âgée que son mari. Amen. Même cet aspect, je peux le prendre. Adam a été formé le premier. Ève est venue par la suite. C'est pas ça? C'est ça. Et Ève a été prélevée de la côte d'Adam. Donc Adam a couru dans Ève, selon la parole. Ouais. Mais c'est vrai. Adam a été formé de premier. C'est d'abord Adam. Ève par la suite. Donc je peux me baser même sur ça pour combattre le mariage où la sœur est plus âgée que le frère. Je peux me baser sur ça, parce que c'est la parole. Adam a été formé de premier.
elle veut par la suite. Amen. Amen. Et ce n'est pas alors qu'il a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. C'est la femme qui était séduite par le serpent. Amen. Amen. Puis le serpent ancien, n'est-ce pas? Amen. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Il y a aussi une précision que j'ai lue pendant que je venais seulement ce matin, dans le taxi. Certains peuvent penser que donc, quand une femme devient mère, si le Bouddha, donc le fait de mettre grand, c'est que Dieu est sauvé. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Le frère Branham dit, ici la Bible s'adresse aux femmes qui sont sauvées. Si elles persévèrent, parce qu'on demande de persévérer. Une personne qui va persévérer avec modestie dans la foi. Quand on demande de persévérer dans la foi, ça veut dire que tu es déjà là, n'est-ce pas? Amen. C'est que tu as la foi, c'est que tu crois. Mais persévérer, c'est que tu dois toujours demeurer là. N'est-ce pas? Amen. Ah, c'est même l'argument, c'est même l'élément qu'il a souligné. Ça peut donner l'impression qu'on est sauvé pour une femme, on est sauvé quand tu as déjà des enfants, c'est que tu es sauvé. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est pourquoi le prophète a parlé de ça. Il y a une écriture que j'ai lue pendant que je l'ai dit, où il a touché cet aspect. Si elle persévère, c'est une précision. Si une telle femme persévère avec modestie dans la foi, vertu dans la charité et dans la sainteté. Tu persévères, tu es toujours là-dedans, dans la sainteté. Tu es dans l'amour, dans la charité, le faire amour, selon la Bible. Pas non, oh, mais vous êtes dans l'amour, hein, vous êtes dans l'affaire, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le sol. L'amour. Parce que j'ai beaucoup de copains, c'est l'amour, non? Avec les X, j'ai l'amour, j'ai l'amour pour lui, j'ai l'amour pour l'autre, j'ai l'amour. Amen. Amen. L'amour de Dieu nous pousse à vivre dans la sainteté et à refuser tout ce qui est péché, à combattre le péché sous toutes ses formes. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, son combat de tous les jours, c'est combattre le péché. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Un vrai chrétien, il est contre le péché. Tout ce qui est contre la parole. On combat le péché sous toutes les formes. N'est-ce pas? Amen. Forme spirituelle, forme physique, sous toutes les formes. Tout ce qui est péché, on combat cela. Elle sera néanmoins sauvée. Si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité. Amen. Amen. Je lis le prophète. Je suis dans la brochure, crois-tu cela? Crois-tu cela prêché le 15 janvier? Nous sommes sur le janvier, non? Amen. Là, c'est prêché le 15 janvier 1950. Je suis au paragraphe 16. C'est le frère Branham dit. Durant ce temps du ministère de notre Sauveur, il montre le ministère. Le ministère de la parole. Amen. Amen. Le ministère de Jésus. Durant ce temps du ministère de notre Sauveur, il était devenu très populaire. Et la popularité ici, c'est dans le cadre de... Comment j'appelle ça? Il y a une différence entre la popularité et la renommée. N'est-ce pas? Jésus avait une grande, la Bible dit même, il avait une grande renommée. N'est-ce pas? C'est différent de la popularité. La popularité, comme ce qu'on voit avec les stars. N'est-ce pas? Quand tu es une star, tu deviens populaire. Et les gens vont vendre leur âme au diable pour la popularité, pour le succès. Bazar bien aimé la coupe. On lui, c'est DJ intel. Oh, vous avez DJ intel. Et parfois, il a fait des fétiches pour devenir DJ. Il cherche quoi? Il veut être populaire. Bazar bien. Et quand il vient quelque part, ah, c'est DJ intel. Bien, c'est tel star. Ah, s'il a même la peau noire, s'il a depuis samedi.
Les Monténégrins vont aussi à la plage là-bas, ils vont parce qu'ils veulent voir Singila. Pourquoi? Parce que Singila est populaire, c'est une star. Les gens veulent le voir, n'est-ce pas? Mais Jésus, c'était pas ça. C'était la renommée. La renommée parce qu'il y avait des miracles, n'est-ce pas? Amen. On a vu même avec les apôtres, n'est-ce pas? Amen. La confirmation de la parole. Nous parlons du ministère de la parole. Il y avait une confirmation de la parole, et cette confirmation, c'était les miracles, n'est-ce pas? Amen. Et quand on voit ces miracles-là, après, il y a ce qui vient après, c'est la renommée. Là, vraiment, c'est un vrai homme de Dieu. En tout cas, on voit des miracles. Un tel était malade, il avait prié, il était guéri, la renommée. Et les gens vont parler, ah, vraiment, c'est un homme de Dieu. Ah, il y a des manifestations terribles, la renommée. À ne pas confondre avec la popularité. Amen. Amen. Il habitait chez Marthe, Marie et Lazare. Marthe, Marie et Lazare. C'est là où Jésus habitait. Qui étaient tous frères et sœurs. Donc Marthe, Marie et Lazare, c'était des frères et sœurs. Donc Lazare, c'était le frère de Marthe et Marie. Amen. Amen. Ils étaient tous frères et sœurs. Pendant tu m'entendez-vous? Très bien. Ils étaient frères et sœurs. Et les historiens nous apprennent que Lazare était un scribe et que Marie et Marthe fabriquaient des tapis et autres pour le temple. Ce qui, je pense, peut ne pas être prouvé, ou ça ne change pas tellement ce qu'ils faisaient. Mais l'essentiel, c'est qu'ils étaient des amis de Jésus. Amen. Amen. Et le ministère de Jésus avait tellement prospéré. Le ministère de Jésus avait fait quoi? Avait prospéré. Ça avait évolué. Amen. Amen. Par la renommée. On le connaissait. Ça avait tellement prospéré qu'on l'avait appelé hors de la contrée. N'est-ce pas? Amen. Hors de cet endroit où il vivait. On l'a appelé ailleurs. Pour qu'il parte faire quoi? En ce moment-ci, pour aller faire l'œuvre missionnaire ailleurs, prêcher l'évangile, guérir les malades et accomplir sa mission sur terre telle que le Père lui avait ordonné. Amen. Amen. Jésus prêchait la parole. Il partait prêcher. Il a exercé son ministère. Et son ministère avait prospéré. Donc quand on a un vrai ministère, ça doit évoluer. Amen. Amen. Ça doit évoluer. Et on doit voir des miracles. Et j'avais dit que le plus grand miracle qu'on doit voir dans la vie, c'est voir des pécheurs qui sont sauvés. Amen. C'est ça le plus grand miracle. N'est-ce pas? Amen. Si tu as un vrai ministère et que tu vas dans ton ministère, il y a des pécheurs qui viennent. Moi-même, à la base, au départ, j'étais un grand pécheur. N'est-ce pas? Amen. Mais aujourd'hui, on avait sauvé. Amen. Et si un vrai ministère, on doit voir aussi des âmes qui viennent, qui écoutent cette parole. Amen. Amen. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et qui, en écoutant, ce ministère-là change, ressort la vie. Ça montre qu'il y a un vrai ministère. Parce que le plus grand miracle, c'est ça. De voir les pécheurs qui sont sauvés, qui sont changés, les gens qui commencent à vivre la parole, alors qu'ils ne vivaient pas la parole avant. Ça montre qu'il y a un vrai ministère là. Amen. 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 Une autre occasion. Prêché le 25 novembre 1956, je suis au paragraphe 26. Le frère m'a dit, quel grand et glorieux temps est-ce de savoir que tout péché, ce temps dans lequel nous vivons, le frère m'a dit, c'est un grand temps, un grand et glorieux temps. De savoir que tout péché, pas certains péchés, tout ce qu'on appelle péché, tout péché, et toutes les luttes, dans la vie il y a des luttes, n'est-ce pas? Amen. Même pour survivre, il faut lutter, il faut gagner. Tu vas lutter pour trouver quelque chose à manger, il faut lutter, il faut travailler, tu vas transpirer pour gagner de l'argent. Ce que les enfants ne savent pas. Amen. Amen. Ils vont à l'école, les parents donnent quelque chose. Mais est-ce que vous savez comment vos parents font pour gagner cet argent?
Amen. Amen. Si tu veux enseigner, c'est dur d'enseigner. Tant que les salles ne sont pas climatisées, vous transpirez. Amen. Amen. Et le bruit des élèves, ça fait mal à la tête, c'est dur. Toutes les luttes et toutes les épreuves de la vie, dans la vie de l'homme, il y a des épreuves. Il y a des situations que tu traverses qui sont difficiles. Toutes les épreuves de la vie seront bientôt finies. Tout prendra fin. Amen. Tout va prendre fin. Amen. Celui qui est intelligent doit penser à ça. C'est la parole de Dieu qui ne passera pas. Donc ça doit se réaliser, ça doit s'accomplir. Amen. Tout prendra fin. Un de ces jours. Dieu encore nous ne savons même pas quand. Quelle année? Mais ça, tout va prendre fin. Un de ces jours. Et quoi? Qu'est-ce qu'il est là? Voilà, dit, et nous rentrerons à la maison. Nous rentrerons à la maison. Quelle maison? Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Vous préparez une place. N'est-ce pas? Amen. Il dit, dans la maison de mon père, il y a des quoi? Une demeure. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est ça la maison. Nous rentrerons à la maison pour rester avec le Seigneur. On va rester avec le Seigneur. Mais pour rentrer là-bas, il y a des conditions à remplir. C'est une maison de sainteté. Tu ne peux pas rentrer là-bas si tu ne marches pas dans la sainteté. Non. Si tu marches encore dans le péché, dans la souillure, ça ne marche pas. Voilà qu'il faut combattre le péché. On doit combattre le péché. Amen. Amen. Nous rentrons à la maison pour rester avec le Seigneur. Il dit maintenant, ce qui reste. Qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui reste? Amen. Amen. 2025 est passé, nous sommes en 2026. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Question très importante. C'est un temps pour prêcher la parole. Vous voyez, le ministère de la parole. C'est le temps qui nous reste maintenant. C'est un temps pour prêcher la parole et faire entrer dans cette tour autant de gens que possible. Donc c'est le temps de prêcher la parole et de faire rentrer dans une tour. Mais quelle est cette tour? Pourquoi le frère Bernard parle de la tour? Amen. Amen. Les gens doivent rentrer dans cette tour-là. Autant de gens que possible. Les âmes qu'on peut gagner. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Des vrais ouvriers du Seigneur. Amen. Amen. Donc le travail consiste à gagner les âmes pour le Seigneur. On ne gagne pas les âmes pour nous. Je ne peux pas dire mes brebis. Moi, je n'ai pas de brebis. Les brebis du Seigneur. Parce que moi-même aussi, je fais partie de ces brebis. Amen. Amen. Ce sont les brebis du Seigneur. Voyez? C'est un temps pour prêcher la parole et faire entrer dans cette tour. Alors, quand on parle de tour, il ne parle pas de ça par hasard. Il a sondé les Écritures. Nous sommes dans Proverbe 18, le verset 10. Proverbe 18, le verset 10. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Ce n'est pas une tour qui est faible. N'est-ce pas? Mais c'est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Donc le juste se cache dans la tour forte qui est le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Et la Bible poursuit pour dire et se trouve en sûreté. Donc il est en sécurité. Quand tu es caché dans le nom de l'Éternel, tu es en sécurité. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est né dans le corps mystique de Christ. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. On est dans le corps mystique de Christ. On est caché là-dedans.
Tu es caché. C'est un lieu sûr. Là où tu es protégé. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de tentation. Quand tu vois les tentations, mais pourquoi tu veux que dans ta Christ? Moi, je suis pas tentation à marquer par là, tout ça là, comment? Pourquoi? Il y a des épreuves. On a lu ici, il y a aussi des épreuves, non? Amen. On a lu ça. Les luttes et toutes les épreuves de la vie seront bientôt finies. C'est pour un temps, ça va passer. Amen. Amen. Et quand tu as la sécurité, il faut savoir que tu es caché en Jésus. Amen. Amen. Tu peux passer par les épreuves comme Job. Mais on ne peut pas toucher à ton âme. Le diable ne peut pas toucher à ton âme. Amen. Il n'avait pas le droit de toucher à l'âme de Job. Il n'a pas le droit de toucher à ton âme. Amen. Et Dieu est dans ton âme. Amen. 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 C'est ça. On le verra avec Dieu. Je suis en vous. Vous êtes en C'est vous. C'est un mélange. Amen. Hein? C'est un mélange. Amen. Je poursuis. Quand je parle du ministère de la parole, le point fondamental que je vais toucher, est-ce que la femme a le droit, amen, de manipuler la parole dans l'église? N'est-ce pas? Est-ce qu'une sœur a le droit de venir ici, dans l'église, comme ça, là, manipuler la parole dans l'église, là où il y a des frères et sœurs? C'est ça le point fondamental que je vais toucher ce matin. Amen. Amen. Et ça ne va pas prendre du temps. Je vais toujours dans la parole. La vision de Patmos des gens. Prêché le 4 décembre 1960. Je suis au paragraphe 50. Le prophète dit non, ce n'est pas incorrect. C'est aussi longtemps que cela se fait dans l'ordre. Vous voyez, l'église est dans l'ordre uniquement quand la bonne et véritable façon de le faire, pour ceux qui parlent en langue et autres, ou pour les messages qui sont donnés, c'est avoir le message qui vient de la chair, pas pendant ce temps, car le Saint-Esprit n'agit qu'à un seul endroit à la fois, comme l'a dit Paul à ce sujet. Mais les femmes, moi c'est l'aspect-là que je cherchais. Mais les femmes, mais les femmes peuvent avoir le don de prophétie. Les femmes peuvent avoir quoi? Le don de prophétie. Le don de prophétie. Une femme peut avoir le don de prophétie. Tu peux avoir ça. C'est correct selon la parole. Amen. Amen. Le don des langues et l'interprétation. Donc à l'église, quand il parle en langue, une soeur, le Saint-Esprit peut te saisir, tu peux parler en langue. Tu donnes le message. Amen. Amen. Ou bien tu interprètes. Quelqu'un d'autre donne le message, toi tu interprètes. Ça aussi, une soeur peut avoir ses dons, selon la parole. Amen. Amen. On n'a pas besoin de prophétie. Le don des langues et l'interprétation. Il dit tous les dons. Tout. Madame dit tous les dons. Mais il y a un sauf. Amen. Amen. Tous les dons, sauf celui de la prédication. Amen. Amen. Ça non. Sauf celui de la prédication. Elles ne doivent pas prêcher. Madame va plus loin. Il dit, il leur est interdit de prêcher à l'église. Il dit, c'est juste d'occuper un office, d'enseigner. Vous voyez? Amen. D'enseigner ou de faire quoi que ce soit d'autre dans l'église. Amen. 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 Tous les autres dons là, il dit oui. Mais le don de prêcher, ça il dit non. Amen. Amen. D'enseigner ou de faire quoi que ce soit d'autre dans l'église. Mais pour ce qui est dedans, la femme les a tous.
La femme a tous les dons, sauf celui de Prêcher. La femme les a tous. Elle peut posséder l'un ou n'importe lequel des 9 dons spirituels, selon 1 Corinthiens 12. N'est-ce pas? Amen. Et elle n'est soumise à aucune restriction qui ferait que son message ne doive pas être apporté en son temps. Amen. Amen. Je crois que cette écriture est claire, non? Amen. On peut avoir tous les dons, mais pas celui de manipulation. Parce que la prédication, c'est la manipulation de la parole. Tu prêches, n'est-ce pas? Maintenant, la précision que je vais apporter ici, une exhortation, c'est quelqu'un qui est païen, n'est-ce pas? Et toi, tu es une sœur du message, n'est-ce pas? Tu connais la parole, non? Si c'est avec un bien-aimé qui croit le message, mais il y a un souci, n'est-ce pas? Tu peux le ramener aussi sur le droit chemin. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est normal. Tu vas le ramener sur le droit chemin par rapport à la parole. Tu peux prendre le message. Bien-aimé, ce que tu fais là, ce que je vois là, ce n'est pas la parole. Selon le message, voilà ce que le prophète dit. Tu lui présentes une citation. N'est-ce pas? Amen. C'est normal. Ou c'est une sœur. Si c'est un païen, tu prends ta Bible, n'est-ce pas? Tu lui montres les Écritures, c'est là que tu veux gagner. Tu manipules la parole. Voilà ce que la Bible dit ici, voilà. Tu peux le faire. Mais le problème, c'est à l'église. Amen. Amen. À l'église, venir devant ici et prendre, manipuler la parole, non. Ça, la Bible condamne cela. C'est l'apôtre Paul. On a lu Paul par rapport à ça. N'est-ce pas? Ok? Amen. Est-ce qu'on a lu Paul par rapport à ça? Amen. Ici, je vais dans la brochure. Le mariage qui divorce. Je vais finir par là. J'ai pris, je crois, 1, 2, 3, 4, il y a 5 petites citations là que je vais lire rapidement pour que ça soit vraiment clair. Le mariage et le divorce. Verset le 21, deuxièmement 65. Ce sont les dernières prédications du prophète. Il est mort en 65. Les toutes dernières prédications. Amen. Amen. Il dit, et nous pouvons aussi voir clairement, là, ce qu'il en est de ces émissions vulgaires, impies, dégoûtantes, qu'on a à la télévision, montrant ces reines du sexe de Hollywood. Nous pouvons voir la souillure de cette vie quand les enfants, les jeunes filles se promènent dans la rue, là avec des tout petits vêtements serrés, en s'étortillant, alors qu'il fait assez froid pour les faire geler à mort. Elles ne savent pas que c'est le diable qui leur fait faire cela. Elles sont possédées d'un mauvais esprit et elles ne le savent pas. Vous ne verrez pas une chienne. Amen. Amen. Il parle de femme. Amen. Amen. Et donc il montre que la femme est tombée tellement bas. Amen. Moi, ça dit que même à une voix, même le il montre ça. Ce comportement sale. Porter des petits vêtements serrés, se tortillant, exposant le corps, tout ça. N'est-ce pas? Amen. C'est le diable qui fait faire ça aux femmes. Elles sont possédées d'un mauvais esprit. Et elles ne le savent pas. Vous ne verrez pas une chienne, une boîte, n'est-ce pas? Vous ne verrez pas une chienne agir ainsi. N'est-ce pas? C'est ça. Vous ne verrez aucune autre femelle. Aucune autre femelle agir ainsi. Et aucun mâle ne s'aviserait de s'approcher d'elle non plus. Amen. Amen. Il montre l'aspect avec les animaux, même les poules, même combien de niveaux. Vous voyez? C'est le diable qui manipule les femmes comme ça. Il y a même un prédicateur que j'ai vu sur YouTube qui porte des talons et des vêtements des femmes. Il y a quelqu'un qui a une robe à profil. Un pasteur, un homme. Robe, non pas par lequel.
Donc, en plus, c'est un Sénégal, un pasteur, et il y a des gens qui sont là en train de nous. Vous voyez là où nous sommes arrivés? Et déjà, même quand tu vois seulement l'apparence de cet homme, tu ne peux même pas t'asseoir. Si tu as quelque chose de Dieu en toi, tu vas partir. Il y a des gens qui viennent là pour l'unité. Amen. Amen. 180. Vous voyez maintenant, saisissez-vous, nous allons aborder quelque chose dans un instant, si le Seigneur le veut. Eh bien, vous voyez les Nicolaïtes, vous voyez leur doctrine, vous voyez ces adolescentes, il parle de jeunes filles, n'est-ce pas? Amen. Ces adolescentes, ces reines, comment ils les appellent? Ces stripteaseuses. Vous connaissez les stripteaseuses? Amen. Vous connaissez même leur manière de s'habiller, non? Les stripteaseuses dans la rue. Autrefois, il fallait aller à un spectacle vulgaire. Voilà, on appelle ça le spectacle vulgaire. Quelque part, pour voir un striptease. Ouvrez simplement les yeux et regardez dans la rue. C'est tout ce que vous avez à faire maintenant. Tout est striptease. Certainement, pourquoi agissent-elles comme cela? Pour provoquer, pour tenter. Les femmes s'habillent comme ça pour faire quoi? Pour provoquer, pour tenter. Il dit c'est la seule raison qu'elle veut avoir. Elle le fait parce qu'elle est impure. Ce sont des femmes qui sont impures. Donc une femme qui est dans cet état ne peut pas rentrer au ciel. Parce que tu es l'état impur. Amen. Amen. Voilà quand tu viens, tu prends la parole, Dieu change tes habitudes. Il change ta manière de t'habiller. Il change tout cela parce que tu es sa fille et il veut que tu rentres au ciel. Le vrai ciel de Jésus existe. Il n'y a aucun doute à cela. Toute personne qui a la foi sait que le ciel de Jésus existe. Amen. Le brigand n'a pas été rentré là-bas. Toi aussi tu vas rentrer là-bas. Mais pour rentrer avec des conditions, il faut une transformation dans ton fort intérieur. Amen. Amen. Elles ne se rendent pas compte quel était l'instrument dans les mains de Satan. Donc les femmes qui se comportent comme ça sont des instruments que les diables utilisent. Amen. Amen. Elle le fait parce qu'elle est impure. Elle le fait parce qu'elle est faite ainsi. Elle ne se rend pas compte qu'elle est un instrument dans les mains de Satan. Et c'est bien ce qu'elle est. 182. Même dans nos écoles aujourd'hui, dans les écoles, nous sommes dans une école. Amen. Amen. On enseigne la sexualité. Et les écoles où on enseigne la sexualité, surtout chez les blancs. On enseigne ça aux enfants. Amen. Amen. Et on laisse les petits enfants. Papa m'a fait 10 ans. Il y a des émissions que je suis. Au nom de Dieu, ma copine. Et les parents sont contents, les parents aiment ça. Le petit enfant là a sa copine. Un petit enfant peut quitter l'école avec sa copine, il vient chez lui, il rentre dans la chambre avec sa copine. Là où les parents sont tranquilles. Amen. Amen. Le petit garçon peut fumer devant ses parents. Il peut dire non, je vais danser. Ils ont un terme, je ne sais pas comment ils appellent ça, bistrot, je ne sais pas comment ils appellent ça. Là où il va aller fumer et boire avec ses amis. Et les parents aujourd'hui. Même dans nos écoles aujourd'hui, on enseigne la sexualité. Notre monde pourri du culte de la femme. Le culte de la femme. Frères et sœurs, faisons attention. Le culte de la femme. Ici, c'est le culte de Dieu. Quand je vais au culte, c'est le culte de Dieu. Le patron, c'est Dieu. Le maître, c'est Dieu. Et toute personne qui vient, qui a des soucis, qui est sincère, là où c'est le culte de Dieu, il doit avoir sa soif étanchée. Amen. Il doit avoir ce qu'il veut. Amen. Parce que c'est lui le maître. Amen. Amen. Et là, on parle du culte de la femme. Le culte de la femme. Je sais qu'ils ne veulent pas le croire. Ils ne veulent pas le croire.
C'est qu'ils sont incrédules. Quelqu'un qui ne veut pas croire. Il y a un pape catholique, ça c'est une parenthèse, sur la question du pape américain. Je suivais encore sa vidéo il n'y a pas longtemps. Avant le pape américain, moi j'ai une prophétie. Moi j'ai une prophétie là, j'attends. Avant le pape américain, avant le pape américain. Moi j'ai une prophétie, j'attends. Et quand le pape américain vient, mais mon frère, ne faut pas répondre. Comprends que cet homme-là, c'est Dieu qui a utilisé. Bon, lui, frère, maintenant, vous pensez que c'est la blague. Frère, maintenant, je m'en fous de ce que les gens pensent de leur maison. Parce que quand je pêche, les gens de leur maison écoutent aussi la prédication. Frère, maintenant, me dit, après pourquoi frère, maintenant, me dit, mais c'est le messager de l'âge. C'est par lui que Dieu a dit, il y aura un pape américain. Amen. C'est par Bana. Il n'a pas utilisé deux touches. Dieu ne peut pas envoyer deux prophètes majeurs dans un âge. Non. Dans un âge, Dieu n'envoie qu'un seul prophète majeur. C'est la bouche autorisée de Dieu. Et quand Dieu a dit le pape américain, il a utilisé une seule bouche pour dire il y aura un pape américain. Amen. Et voilà. Ces messieurs qui se moquaient de la police. Je le prophétise. À quand le pape américain, quand viendra-t-il? Et quand le pape américain arrive, on va le voir, c'est ce que j'ai appris. On dit, mais le pape américain est là. Il n'a même plus voulu aborder cette question. Manque d'humilité. Quand ça s'accomplit, tu dois t'humilier. Demander même pardon. Dire non, vous avez un vrai message. J'ai compris que maintenant c'est un vrai problème. Parce que je ne croyais pas qu'on pouvait avoir un pape américain. Comme il est là, et que lui il a dit depuis longtemps, c'est un vrai message. Moi je crois dans le message. Rien. Il s'enfonce toujours dans son orgueil. Il s'enfonce toujours dans son incrédulité. Hein? Ils ne veulent pas croire l'incrédulité. Amen. Amen. Je sais qu'ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas le croire. Ils se tiennent là. Ça c'est juste une parenthèse. Ils se tiennent là à chanter une espèce d'hymne et tout. Un certain jour. Ensuite, ils sortent avec les femmes. Amen. Amen. Ils sortent avec les femmes. Ils courent ça et là toute la nuit. Les soirées païennes, ça ne se fait pas le jour. Les soirées païennes, c'est toujours la nuit. La Bible. Ils courent ça et là toute la nuit. Voyez? Il dit, voyez? Bien. Alors qu'aux yeux de Dieu, de la parole, elle est ce qu'il y a de plus bas. La femme. C'est pourquoi la femme n'a pas le droit de venir manipuler la parole. Si tu es sûr du message, d'autres personnes pensent que frère Branham n'aimait pas les femmes. N'est-ce pas? Vous connaissez les misogynes? Tu connais la définition? Quelqu'un qui est misogyne, c'est une personne qui est bon. Hein? Vous ne connaissez pas ça? Non. Bon, je passe. Le frère Branham, nombreux pensaient qu'il n'aimait pas les femmes. Parce que quand il disait ça, c'est comme si il disait pour rabaisser la femme, hein, c'est comme si le sorcier contre la femme. Non, lui c'est la parole. Il doit vous dire exactement ce que les choses sont dans le cadre de la parole. Parce que c'est un prophète. Amen. Les deux sont contre par-ci par-là. Il le savent. C'est pourquoi tu envoies un message. Bon, lui le message, les gens le mettent. Mais c'est ça. Il y a la confusion partout. Les choses que vous voyez, confusion. Il faut qu'il envoie un prophète pour ramener les gens sur le droit chemin, pour éviter cette confusion. Parce qu'avec cette saleté-là, on ne peut pas rentrer au ciel. Amen. Amen. Elle est ce qu'il y a de plus bas. L'autre aspect que j'ai lu là, il dit que même une chienne ne ferait pas ça. Même à une boîte, ça le mal. Amen. Une boîte, ça le mal. Il montre là où la femme est tombée. De tous les animaux. Elle est ce qu'il y a de plus bas. Il y a une virgule dans la phrase continue. Ce qu'il y a de plus bas de tous les animaux.
que Dieu a placé sur la terre. Il dit regardez bien. Comme Branham vous dit ça, c'est vrai. C'est pas faux. Et Branham n'est pas contre les femmes. Il n'insulte pas les femmes. Non. Mais il montre la réalité. Amen. Amen. 183. Je vais terminer par là. Il dit c'est pour ça. Tout ce qui a été dit en amont. Il dit aussi c'est pour ça que Dieu lui interdit d'enseigner sa parole. Et là, Branham parle le même langage que Paul. Parce que Paul a dit ça. Pour montrer que Branham a l'Esprit de Dieu. Il reconnaît que Paul n'avait pas parlé par lui-même. C'était Dieu qui parlait par Paul. Parce que Paul, c'était un prophète. Amen. Amen. Et lui, quand il vient, il ne peut pas contredire ce que Paul a dit. Bien au contraire, il soutient ce que Paul dit. Et il apporte plus de détails. C'est pour ça que Dieu lui interdit d'enseigner sa parole. Il dit c'est exact. 1 Timothée 2, de 9 à 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre aucune autorité. Voyez? Et aussi 1 Corinthiens 14, 34. Que les femmes se taisent. Il donne une autre référence dans la Bible. 1 Corinthiens 14, 34. La Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Là, le toujours c'est clair. Amen. Oh, là, le il m'a couché, vous savez, il me veut que je suis que la femme de taise. Amen. Amen. Là, c'est la manipulation de la parole. Quand il s'agit de la parole de Dieu, la femme n'a pas le droit de manipuler la parole de Dieu. Excepté s'il faut gagner une âme, tu veux exhorter quelqu'un, membre de ta famille ou un collègue, ou je ne sais pas, une personne que tu connais, homme ou femme, tu peux l'exhorter, c'est bon. Mais donner une exhortation dans l'assemblée, ça c'est un problème. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est ça. Ça c'est pas conforme à la parole. Amen. Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, car elles ont reçu l'ordre de se taire, selon que le dit aussi la loi. Mais que fait l'Église aujourd'hui? Que fait l'Église aujourd'hui? Elles en font des pasteurs. Un pasteur Maquet, des évangélistes, alors que la Bible l'interdit formellement. Et la Bible dit selon que le dit aussi la loi. Ce qui maintient tout dans la continuité. Amen. Amen. Et comme nous ne sommes pas une dénomination, nous croyons la parole, frères et sœurs, la meilleure position, c'est celle que nous avons adoptée. Amen. Amen. Nous devons être enseignés sur la parole. Dieu veut nous emmener, nous conduire sur le droit chemin, tel que nous sommes. Amen. Amen. Nous devons éviter les pièges du diable. Amen. Amen. Et c'est par amour que Dieu nous apprend ça. Dans notre marche, il y a parfois des choses que nous ne connaissons pas. Parfois, quand tu viens de découvrir, ah, ça, c'est, tu ne connaissais pas. Mais Dieu va faire en sorte que tu puisses découvrir ça et que tu avances sur le droit chemin. Mais nombreux se sont égarés là. Et quand tu t'es égaré, pour sortir de là, il faut d'abord reconnaître l'erreur. Là où tu t'es égaré, corriger, et tu vas sortir de là. Amen. Amen. On ne peut pas s'enfoncer là-dedans. Sinon, c'est la mort. Amen. Amen. Donc, concernant le ministère de la parole, il n'y a que des hommes qui doivent manipuler, qui ont ce droit, selon la parole, de manipuler les Écritures. Amen. Dans l'assemblée. La précision, c'est dans l'assemblée. Mais à la maison, tu peux pourtant exhorter quelqu'un. À l'école, tu peux le faire. Amen. Amen. Tu peux le faire. Mais dans l'assemblée, non.
Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Amen. Je crois que ça a été un serment court, hein. Ça n'a pas duré. Hein. On a commencé à 11h, on a eu 12h30. Voilà, ça n'a pas duré. C'est vraiment ce que j'ai voulu redresser par rapport à cet aspect-là. Sinon, on a passé une très belle fête, c'était bien, mais c'est cet aspect de l'exhortation-là qui n'était pas bien. Amen. Amen. Ah, c'était pas bien. L'exhortation, il fallait que le peuple de Dieu se lève d'abord, on lit la parole, on s'assoit. Et non, ça, c'est pas bon. Le témoignage, si tu as ton témoignage à faire, tu peux faire ton témoignage. Ok? C'est même bien, c'est bien. Quand il y a quelque chose, tu veux témoigner la gloire de Dieu, c'est bon, Dieu aime ça. Tu viens, tu donnes ton témoignage tranquillement. Mais quand il s'agit de manipuler la parole, devant les frères et sœurs à l'église, ouvrir la Bible, lire la parole, et comme si enseigner la parole, ça, c'est pas bon. Amen? Amen. C'est pas normal. À titre exceptionnel, un ancien, un frère ancien peut le faire lorsqu'il a besoin. Amen? Lorsqu'il a besoin. Ah. Donc, n'importe qui ne peut pas donner une exhortation dans l'église. Amen? Amen. Il faut un ancien. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, un ancien qui connaît la parole, c'est bon. Une exhortation, c'est bon, mais pas la prédication. Amen? Amen. Alors, que le Seigneur me dise. Amen. On ne va pas perdre trop de temps. On va s'élever.